Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, connectez-vous. Shalom, shalom. Connectez-vous. N'hésitez pas. Gloire à Jésus. Bonsoir Nadège. Bonsoir Eletnos. Connectez-vous, connectez-vous, je vous attends nombreux. Bonsoir, bonsoir Chantal, sois la bienvenue. Soyez bénis. Dans quelques minutes, on commence. Commencez à prier en langue. Commencez à glorifier Dieu, à l'élever parce qu'il est tout puissant et qu'il nous a permis d'avoir une excellente journée. Une excellente journée aujourd'hui. Et même si ta journée, tu dis, ne fut pas bonne, je te dis, glorifie le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Dis au Seigneur que tu le glorifies. Tu ne regardes pas aux circonstances, tu ne regardes pas aux situations, tu ne regardes pas ce que tu es en train de vivre pour dire à celui que tu aimes merci. Non, tu n'attends pas, tu n'attends pas. Tu n'attends pas que tout aille bien. Tu n'attends pas que le feu soit vert pour glorifier ton Dieu. Tu n'attends pas. Tu glorifies Dieu tous les jours. Alors, avant de commencer, commence à glorifier le Seigneur. Commence à le louer, commence à l'exalter. Commence à lui dire merci parce qu'il t'a gardé durant la journée, parce qu'il t'a protégé, parce qu'il t'a protégé des choses que tu ne sais même pas, des flèches de l'ennemi. Il t'a protégé de l'accident, il t'a protégé. Dis merci au Seigneur en ce soir. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Je salue tous ceux et celles qui se connectent. Bonsoir Sylvie, je salue Chantal, je salue Nadège. Tous ceux et celles qui se connectent, Eletnos, ce soir, recevez de ma part les salutations dans votre maison. Les salutations. Allô. Voilà, nous allons commencer. Nous bénissons le Seigneur. Je ne sais pas qui m'aimait des likes, des cœurs, mais véritablement cette personne-là, elle est formidable. Qui est cette personne? Alors ça doit être Hector ou Chantal.
Alléluia. Soyez bénis, bénédiction, grâce, faveur divine dans nos vies au nom de Jésus. Durant les 2 derniers mois qui va nous rester, novembre, décembre, mettons tout pour glorifier Dieu. Mettons de côté les choses inutiles, les disputes, les querelles, les animosités, les non-pardons, les choses et d'autres, les pensées obscures, les pensées de vengeance, les limitations. Mettons toutes ces choses de côté durant tous ces 2 mois qui restent. Ces 2 mois, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup en même temps. Parce que durant ces 2 mois, beaucoup de choses peuvent se produire. Ce que tu attendais depuis longtemps peut se produire dans ta vie. Ce que tu n'espérais même pas peut arriver. Parce que ce Dieu-là, il est capable de te donner ce que toi, tu n'espères plus. Parce que tu penses que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Quelqu'un qui désespère, quelqu'un qui dit que il est malade, il est couché sur un lit depuis longtemps et que le Seigneur, est-ce que le Seigneur ne voit pas sa maladie? Est-ce que le Seigneur ne voit pas son épreuve? Oui, le Seigneur voit ton épreuve, ta détresse, ta maladie. Et il te relève en ce soir au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc je suis la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade, pour la gloire de Dieu. Donc, je vais prier et remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur Yeshua, comme j'aime à dire, parce que son véritable nom, c'est Yeshua. Nous, les nations, nous l'appelons Jésus, mais ne dites jamais Jésus à un juif. Dites Yeshua, parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir l'évangéliser et l'emmener à Christ. Mais Jésus ne veut rien dire pour eux. Donc, voilà, son véritable nom c'est Yeshua et nous allons glorifier Yeshua, nous allons l'élever en ce soir, nous allons lui dire combien nous l'aimons avant de commencer. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas eu le temps de faire cette chose-là ce matin, si ce matin tu n'as pas pu glorifier ton Dieu, si tu n'as pas eu le temps de te mettre à genoux, si tu n'as pas eu le temps avec les tâches domestiques, avec les enfants, le mari, le foyer, le travail, la course contre la montre, métro, boulot, dodo. Si tu as fait tout ça aujourd'hui, prends ton temps ce soir pour être à ses pieds. Prends ton temps ce soir pour lui dire merci. Prends ton temps ce soir pour le glorifier. Prends ton temps ce soir. Prends le temps avec lui. Prends du temps avec lui. Prends du temps avec lui pour délecter sa présence. Pour te dire que véritablement, non, il mérite, mon frère et ma sœur, il mérite que je puisse l'aimer encore, que je puisse l'aimer davantage, que je puisse le glorifier davantage, que je puisse l'élever davantage, que je puisse lui dire combien je l'aime, parce que véritablement je l'aime. Alors dites-lui, n'attendez pas que tout aille bien, que tout aille nickel chrome pour dire au Seigneur, non, même dans l'épreuve, l'apôtre Paul nous disait, soyez toujours joyeux. Donc ça veut dire quoi? Quand tu as la joie, continue d'être joyeux, mais glorifie Dieu. Élève des mains pures et dis merci papa, merci Seigneur, merci parce que je suis en vie en ce soir, parce que l'ennemi avait décidé de me décimer, il avait décidé de m'envoyer des flèches, mais ces flèches sont passées à côté de moi, elles sont retournées à leur envoyeur. L'ennemi avait décidé que je n'allais pas atteindre le mois d'octobre, novembre, et voilà que je suis en vie et par la grâce de Dieu, je serai en vie jusqu'à la fin de l'année au nom de Jésus. L'ennemi est au-delà. L'ennemi avait décidé que je serais malade et je suis en bonne santé. Ces acolytes, les esprits humains s'étaient levés contre moi à cause de la jalousie, à cause des choses, et que Dieu m'a gardé. Alors dites au Seigneur merci, parce que vous ne savez pas, mais pendant que vous êtes là tranquillement chez vous, il y a des gens qui méditent le mal contre vous, il y a des gens qui méditent des pièges. Alors élevez le nom du Seigneur, glorifions-le et disons merci Seigneur. 1, 2, 3, merci Seigneur. Encore 1, 2, 3, merci Seigneur.
Merci Seigneur. On va commencer. Je vais prier. Je vais vous inviter à vous positionner comme vous le voulez dans votre maison, à terre, couché, sur le fauteuil, à genoux. Mais véritablement, soyez à l'aise. On va bénir le Seigneur ce soir. Avant de commencer, on va le remercier. On va prier et on va lui dire merci Papa. Père, en cet instant, voici tes fils, voici tes filles, me voici devant le trône de ta grâce pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, pour te dire merci, merci, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, car tu fais des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Merci de nous avoir gardés, merci de nous avoir protégés, merci de nous avoir conduits tout au long de cette journée. Seigneur, alors que je vais parler en ton nom, alors que je vais sortir la parole de ma bouche, tu me remplis de ton esprit, tu me remplis de ta révélation, tu me remplis de toi Seigneur, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais poussé par ton esprit. Les apôtres ont parlé, poussé par ton esprit, les prophètes ont parlé, poussé par ton esprit, tes disciples ont parlé. Alors me voici Seigneur, poussé par ton esprit, je parle, poussé par ton esprit, je parle au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis contente de vous retrouver. C'est vrai que vous ne me voyez pas aussi souvent qu'avant, hein, parce qu'il y a des profondeurs qui nécessitent qu'on reste au pied du maître et qu'on écoute, on entend, on voit qu'est-ce qu'il veut dire, on fouille, on cherche, on prie, on médite la parole, on étudie la parole. Il y a des profondeurs qui nécessitent qu'on ne peut plus aller tout le temps. Après, c'est un automatisme, après aussi, c'est un quotidien et ça se fait tout seul. Il y en a qui, malgré leur étude et tout, ils arrivent à tous les jours être sur les réseaux. Gloire soit rendue à Dieu. De toute façon, il y a de ceux qui ont besoin d'être nourris, donc il en faut pour tout le monde, par sa grâce. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, il y a un dicton qui dit « tel père, tel fils » ou « telle mère, telle fille » ou « tels sont ses parents, tels ils sont ». Et ce dicton est vrai. Ce dicton est vrai pourquoi? Parce que vous avez dû remarquer, dans certaines familles, le père avait le cancer de la prostate, le fils a le cancer de la prostate. La mère avait des problèmes au niveau de la tête, elle perdait la raison et dans la famille, on retrouve cela chez ses filles ou même chez ses fils, puisque c'est la lignée. Il y a des lois dans la parole, des lois humaines aussi, hein, qui sont spirituelles, mais humainement parlant, on les explique de façon humaine par la médecine. La médecine va dire c'est le génétique, la médecine va expliquer ça avec ses mots scientifiques, et c'est vrai, mais il y a une profondeur à chercher, on va dire, à dénoncer. Il y a quelque chose qu'on doit aller chercher au plus profond de soi-même. On ne peut pas rester en surface quand nous sommes enfants de Dieu. La parole de Dieu a une profondeur. Jamais, jamais, au grand jamais, on ne pourra l'atteindre totalement. Je crois que c'est au retour du Mashiach, il y aura un dévoilement, le dévoilement de la révélation, le dévoilement de la parole. Et là, à ce moment-là, on va dire, ah oui, ah oui, ah oui, ah, il avait dit ça et ça. C'est exactement comme Jésus, quand il est ressuscité, les femmes se sont empressées, elles sont allées dire aux disciples que Jésus est ressuscité, mais entre-temps, en chemin, Jésus parlait avec des disciples, mais qui ne l'ont point reconnu. Ils s'étaient tristes, ils disaient, voici, il nous avait dit qu'il ressusciterait et tout, et qu'il est mort et il n'est pas ressuscité. Mais voilà qu'aujourd'hui, bonsoir maman Béatrice, bonsoir pasteur Béatrice, je suis contente de t'avoir avec nous ce soir. Sois béni, sois la bienvenue et que le Seigneur te fasse du bien. Donc il y a des profondeurs qui nécessitent de méditer la parole, d'entrer dans sa profondeur, mais d'entrer aussi dans son essence, dans son eau, dans sa parole, dans la parole d'origine. Et ça nécessite une véritable gymnastique, parce que la parole de Dieu, elle est profonde, elle se délecte, c'est un véritable repas.
quand le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement de tout ce qu'il mangera, hein, toutes sortes de nourriture, non, mais il vivra aussi de la parole de Dieu. Il nous faut manger cette parole, parce que cette parole-là, elle est excellente, elle est succulente, elle est exquise. Quand on prend la peine de s'asseoir et qu'on prend la parole de Dieu, qu'on va en profondeur, qu'on demande au Seigneur de nous expliquer les choses, on ne se lasse pas de le faire. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est quelquefois, c'est les tâches quotidiennes qui m'empêchent de rester toute une journée dans la parole. Quand je sais qu'il faut aller faire à manger, quand je sais qu'il faut aller faire ci, il faut aller faire ça, ou aller déposer un papier, machin. Mais sinon, quelquefois, j'ai envie de rester toute une journée dans la parole. Et je vous invite à le faire, parce que cessons d'être des croyants superficiels. La superficialité n'existe pas en Christ. En Christ, c'est l'étude, c'est la parole, la profondeur. Parce que, regardez bien, vous voyez ceux qui ont eu la parole avant nous, donc les Juifs, quand vous allez en Israël, ou même quand vous les voyez ici, quand ils étudient, ils passent des heures. Et eux, par contre, ils n'ont pas la révélation de Yeshua, de Jésus. Mais ils passent des heures dans les Écritures, des heures à décortiquer. C'est sûr qu'ils ont la connaissance des rudiments, des lois, de l'enseignement de la Torah dans son essence. Ils n'ont pas la révélation de Yeshua, c'est vrai, mais ils ont la révélation dans son essence, dans la parole dans son essence, pardon. La parole dans l'écriture qui a été donnée à Abraham, qui a été donnée même au début par Adam et Ève. Si Dieu n'a pas parlé à Adam et Ève dans une autre langue que dans l'hébreu, parce qu'en fait, il n'a pas parlé à Abraham dans une autre langue que dans la langue hébraïque. C'est pour ça qu'il nous faut revenir à cette langue. Elle a une telle puissance, une telle autorité, une telle assise. Parce que, pensez-vous que quand Dieu dit 40 jours, 40 nuits, les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, vous pensez que Dieu donne des chiffres comme ça? Non, chaque chose a sa place. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas ôter de sa parole un iota, un iota. Iota, c'est quoi? C'est en grec, mais en hébreu, c'est le yod. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, mais ô combien important puisque elle concerne la main de Dieu. Son chiffre, sa numération, c'est 10. Souvenez-vous, 10, quand on vous dit 10%, la dîme, 10%, 10 c'est le dixième. Le dixième qui veut dire la complémentarité, le complet, ce qui est complet, c'est le 10, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Quand Dieu dit qu'on ne doit pas enlever la plus petite lettre, il parle du yod, du 10, qui veut dire aussi la main de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas enlever la main de Dieu dans votre histoire, dans votre vie, dans la parole. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous l'avons vu, nous l'avons célébré, nous l'avons exalté et nous avons donné notre vie au Seigneur. Et nous disons merci Seigneur. Alors, ce soir, ce que je vais faire avec vous, on dit tel père, tel fils. Oui, on dit tel père, tel fils. Mais il y a une façon aussi, malgré tout, malgré ce tel père, tel fils, il y a aussi une possibilité pour nous d'aller au-delà. Comme quand Jésus est venu, il a mis les apôtres dans la barque et il a dit, allons vers l'autre bord. Il y a une façon de faire pour aller vers l'autre bord. Il y a des actes qu'il faut poser pour aller vers l'autre bord. Est-ce que vous voulez aller vers l'autre bord? Alors celui qui veut aller vers l'autre bord me dit, je veux aller vers l'autre bord. Moi, je veux aller vers l'autre bord. Moi, je veux aller vers l'autre bord. Je ne veux pas, c'est bien ce que mon père a fait, ce que ma mère a fait, mais je veux aller vers l'autre bord. Je veux aller dans les choses plus profondes, plus larges, plus excellentes, plus élevées, plus spirituelles, plus une profondeur que eux, ils n'ont pas eu, puisque nous devons aller de gloire en gloire. Nous l'avons vu, nous avons vu cet exemple dans la Bible. Est-ce que quelqu'un peut me dire de qui je parle? Nous avons vu un père et un fils, et
Et ensuite, nous aussi, nous l'appelons Père, Père. Nous l'appelons Père. Abraham, Abraham, Abraham. Abraham est venu. Eh bien, c'est le Père Abraham. Eh bien, lui, il est venu. Et Dieu l'a envoyé. Dieu l'a appelé plutôt. Dieu l'a appelé. Dieu lui a dit de faire ci, de faire ça. Dieu lui a donné des instructions. Il y a eu on va dire, des choses qu'il a posées, des actes qu'il a posés. Et son fils Isaac aussi a posé des actes. Alors, on va voir ça tout de suite. On va voir les similitudes entre Abraham et Isaac. Alors, on va voir Abraham, sa femme était Isaac plutôt. Alors, on va parler d'abord d'Abraham. Abraham, sa femme était stérile. Hein? Souvenez-vous, la femme d'Abraham était stérile. Sarah était stérile. Et Isaac aussi, sa femme était stérile. Rebecca, Ifra, elle était stérile aussi. Elle était stérile. On va voir, nous sommes en train de voir les similitudes avant d'avancer. Hein? Alors, suivez-moi pas à pas. Isaac, du temps d'Abraham, il y eut la famine dans le pays. Vous pouvez trouver ça dans Genèse 2, verset 10. Dans la vie d'Isaac aussi, quand il a grandi, il y eut aussi la famine dans le pays. Vous voyez les similitudes. Abraham, comme il voulait, quand il y a eu la famine dans le pays, Abraham est arrivé du côté d'Abimélec. Il ne voulait pas qu'on croie que c'est sa femme et qu'on prenne sa femme. Et il ne voulait pas se faire tuer en fait. Et ce qu'il dit, il dit à Sarah, Sarah, quand on va te demander qui tu es pour moi, tu dis que tu es ma sœur. D'accord? Et Sarah était OK. Elle a dit OK. Et donc, on voit qu'Abraham dit à Sarah de dire qu'elle était sa sœur, car il craignait pour sa vie. Genèse 12, verset 13. Qu'est-ce qu'Isaac fait plus tard? Isaac fait la même chose. Quoiqu'Isaac n'était pas encore né quand cette chose fut. Quand Abraham dit de dire que tu es ma sœur pour qu'il ne se fasse pas tuer, Isaac n'était pas né. Isaac est né après. Isaac était dans les reins de son père, comme on dit. Et pourtant, Isaac fait la même chose. Quand il eut la famine aussi, qu'est-ce qu'Isaac fait? Isaac, lui, par contre, il ne descend pas en Égypte. Il reste à Guérar. Et il dit à sa femme Rivka, qui est Rebecca, qui veut dire Rivka, c'est Rebecca en hébreu, il dit à sa femme, non, ma femme, comme il craignait aussi, et que Rivka, Rebecca était une femme de belle figure, il dit quand on va te demander qui tu es, dis aussi que tu es ma sœur. Donc on voit là ces ressemblances, ces choses, ces actes que l'on peut poser. Pourtant, tu n'es pas encore né. Papa pose des actes et tu poses les mêmes. Maman, tu n'étais pas encore né. Maman pose des actes et quand toi tu viens au monde, tu poses les mêmes actes. Il y a quelque chose. Hein. Dans le spirituel, c'est très fort. Le spirituel, il faut faire attention. Le spirituel est avant le physique. Les choses spirituelles ont été créées avant les choses physiques. Donc, on voit que Isaac répète les mêmes choses que son père. Il fait les mêmes erreurs que son père. Pourtant, il n'était pas encore né. Et on ne peut pas dire ce jour-là que oui, mais peut-être Isaac a écouté a écouté aux portes et il a entendu son père dire à Abimélec que non, c'est ma sœur et tout. Et il a entendu Abraham dire que c'est ma sœur et lui, il refait la même chose. Non, Isaac n'était pas né quand cela fut. Et voilà qu'on voit les mêmes erreurs. On voit les mêmes erreurs. On voit que Abraham rencontre Abimélec. Hein. On voit qu'Abraham rencontre Abimélec, roi de Guérar. Et Isaac aussi rencontre Abimélec. Même les rencontres, même les connexions peuvent être similaires. Parce que Abimélec veut dire père ou mon père est roi. Donc on voit qu'il rencontre une sorte une personne de forte nationalité,
autorité, plutôt forte autorité, quelqu'un d'important comme un président, qu'on va qualifier de président aujourd'hui. Abraham rencontre cet homme-là, Isaac rencontre cet homme-là. Est-ce que vous ne voyez pas des correspondances dans votre vie? Est-ce que vous ne voyez pas des choses que votre mère a vécues et que vous vivez aussi? Des choses que votre père a vécues, que vous êtes en train de vivre. Beaucoup de similitudes, des choses qu'on ne gère pas, des choses qu'on ne maîtrise pas, parce que ces choses ne se maîtrisent pas, ces choses existent dans notre sang, ces choses sont dans notre sang, ces choses sont dans notre sang. Voilà. On voit aussi qu'après la rencontre d'Abimelech, Abraham devint en fait riche, puisque il eut de la main d'Abimelech, beaucoup de biens, de brebis, des serviteurs, des servantes et des pièces d'argent. Ça, c'est pour Abraham. On voit aussi chez Isaac, quand il a eu la visite, après sa visite chez Abimelech, on dit Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel l'avait béni. On voit aussi les similitudes dans les erreurs, des similitudes dans les choses excellentes, dans la prospérité. On voit qu'Abraham, il a dit que Sarah était sa sœur pour qu'il ne se fasse pas tuer. Isaac n'était pas né. Isaac fait la même erreur, la même faute. Isaac dit de dire à Rivka, il dit à sa femme Rivka, si on te demande qui tu es, tu dis tu es ma sœur. Et tous les deux, Dieu leur a fait grâce. Leurs femmes elles n'ont pas été touchées par Abimelech. Abimelech n'a pas couché avec Sarah. Abimelech n'a pas couché avec Rivka, avec Rebecca. Abimelech n'a pas pu toucher, déshonorer les femmes des patriarches. Et Dieu a béni la vie d'Abraham, il a béni la vie d'Isaac. On voit après ces deux rencontres des hommes importants, d'un roi, d'un président, d'un homme de grande valeur, on va dire, pour le pays, ils deviennent riches tous les deux. On voit aussi plus tard qu'Abraham creuse des puits. Il creuse des puits. Mais on nous donne plus d'explications plus tard au niveau de l'histoire d'Isaac. On nous montre qu'Abraham creuse des puits et son premier puits s'appelle Beersheba, qui veut dire serment. Serment, par contre. Pas sermon, serment, qui veut dire puits du serment, qui est les promesses solennelles qu'on peut faire. Et on voit effectivement chez Isaac c'est Israq en hébreu, chez Isaac creusa de nouveau les puits de son père, qu'on avait creusé au temps d'Abraham. Isaac a creusé 2 puits. En fait, il n'a pas creusé lui. Ce n'est pas lui qui les avait creusés. Son père avait creusé ces 2 puits préalablement. Au-delà du puits Beersheba qui veut dire serment, Isaac aussi dépoussière, on va dire, les puits de son père, les rend à nouveau visibles, à nouveau, qu'on puisse les utiliser, mais utilisables. Mais en fait, ces puits lui créaient des soucis. Le premier puits qu'Isaac, alors on arrive à notre moment, on commence véritablement. Attachez la ceinture, on va décoller par la grâce de Dieu. Alors Isaac arrive et il sait que il veut remettre en fonction les puits que son père avait creusés. Son père avait creusé des puits et Isaac veut les remettre en fonction. Mais les Philistins avaient mis de la poussière dans les puits, ils les avaient rendus inutilisables. Ils avaient bouché les trous. Et Isaac vient, il ouvre à nouveau ses puits, l'eau jaillit et tout, et les gens commencent à se fâcher, et il dit l'eau c'est à nous, l'eau c'est à nous. Retenez ça. Le premier puits qu'Isaac met en fonction, qui était à son père, c'est le puits Ezek, E-S-E-K,
qui veut dire dispute, querelle. Et c'est vrai que cela crée des querelles. Les Philippiens viennent et ils lui créent des problèmes. Ils lui créent des problèmes. Et là encore, on voit que il en était de même du temps d'Abraham. Abraham aussi a eu son lot de souffrance. Il a eu son lot de souffrance parce que les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés des puits d'Abraham. Et Isaac vit la même chose que son papa. Waouh, waouh, waouh. On peut vivre des choses que nos parents ont vécues. Puissions-nous nous interroger. Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi je vis cet événement? Est-ce que mon père a vécu cela? Est-ce que ma mère a vécu cela? Pourquoi je vis une telle situation? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de souffrance dans ma vie? Tant de problèmes, tant de difficultés, tant d'échecs, ou encore de tribulations, ou encore de bagarres, d'épreuves où dans ma propre famille, où il n'y a pas d'entente, il y a la division, il y a des querelles, il y a des jalousies. Certainement, vos parents ont vécu cela. Assurément. Asseyez-vous un temps soit peu au pied de vos parents et certainement, s'ils vous disent la vérité, vous verrez qu'il y a au moins plus de 20% de choses que vous vivez qu'ils ont aussi vécues. Il y a une loi spirituelle que l'on ne peut pas, je dirais, qu'on peut très difficilement y échapper, à moins d'être aguerri très vite, à moins d'avoir la connaissance très vite des lois divines pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Parce qu'en fait, même la science aujourd'hui est d'accord pour dire que quand un homme, par exemple, au niveau de l'alcool, je vais prendre cet exemple, quand un homme boit beaucoup et qu'il devient ivre et il devient un alcoolo, on va dire, hein, et qu'il a besoin d'une délivrance, un suivi, ses enfants aussi risquent d'avoir, je dis bien risque, parce que si on est en Christ, hein, il y a des choses à faire. Il risque d'entrer dans cette dimension aussi. Le petit garçon peut, ou la petite fille peut, de jour au lendemain, le démon, en fait, le démon qui s'est inscrit dans les gènes peut se transmettre et on peut se demander, dis donc, ma fille, mon fils était bien, tout à coup le voilà parti dans une vie impossible, une vie qui nous fait honte en tant que parents, alors que si on remonte, on voit des gènes, des choses qui existent. Des fois, ce n'est pas directement les parents, ça peut être les grands-parents. Donc, on voit que Isaac, retournons à notre histoire d'Isaac, Isaac, il déterre le puits de son père. Il le met en fonction et il se crée des soucis comme son père aussi en avait eu. Il se crée des soucis et les Philippiens viennent, il dit l'eau est à nous. Mais les puits, qu'est-ce qu'un puits? Qu'est-ce qu'un puits? Qu'est-ce qu'un puits? Quelle est la définition d'un puits? Quelle est la définition d'un puits? Pourquoi tant de jalousie autour d'un puits? Souvenez-vous, Jésus aussi était autour du puits, est à côté d'un puits avec la Samaritaine. Et il lui avait dit que si elle savait l'eau qu'il pouvait lui donner, l'eau vive, hein, elle n'aurait jamais eu soif. Alors pourquoi cette eau-là, ce puits-là, pourquoi la signification du puits? Pourquoi tant de puits dans la parole? Alors le puits a une signification extraordinaire. Le puits, c'est convivial. Le puits, c'est le féminin, en fait. C'est là où on fait des rencontres, là où on fait, c'est le social. Aujourd'hui, on va aller chez l'assistante sociale, ou on va aller chez un thérapeute. Eh bien, le puits, c'est exactement ça. Le puits, c'est une forme de thérapie. Souvenez-vous, dans la Bible, quand Abraham voulait que son fils Isaac, Isaac, ait une épouse, qu'est-ce qu'il a là? Eh bien, il demanda à son serviteur Élézer d'aller chercher une épouse pour son fils dans la maison de son père, de sa famille, pour ne pas prendre de femme étrangère pour son fils. Et qu'est-ce qui se passe? Où Élézer a rencontré Rebecca, où
l'a-t-il rencontré? Où a-t-il rencontré Rebecca? Il a rencontré Rebecca près d'un puits. Et c'est là qu'elle lui a donné de l'eau, elle lui a donné. En fait, le puits est très significatif parce que le puits, c'est profondeur. Le puits, c'est pas quelque chose de plat. Il y a une profondeur dans un puits. On y puise de l'eau. Et l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est celle qui jaillit, c'est elle qui transforme. L'eau, c'est la vie aussi. L'eau, c'est la vie. L'eau vive, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. En fait, l'eau... En fait, le puits a une grande connotation. Ça a une grande connotation parce que le puits est d'une force dans la Bible. Le puits, c'est aussi un lieu de rencontre, c'est un lieu de connexion, c'est un lieu où les gens, quand ils se connectent, on parle du puits de Jacob. Jésus était au puits de Jacob. On précise bien le puits de Jacob. On ne dit pas Jésus était au puits simplement où il a rencontré la Samaritaine. On précise, le puits a une importance parce que le puits, en fait, c'est nous. Le puits, c'est nous. Le puits, c'est la profondeur. Les choses qui sont profondes en nous. Les choses qui sont profondes en nous. C'est pour cela que les choses qui sont profondes chez Abraham se retrouve aussi profonde chez son fils, parce qu'il transmet, le gène est transmis et chez son fils Isaac. Et donc, nous voyons que c'est ce puits-là. Mais ce n'était pas le puits d'Isaac. Ce n'était pas son puits profond, proprement dit. Ça veut dire que chez vos parents, c'est pareil. Vous refaites des choses que vos parents ont fait. Hein? Vos parents ont fait des choses et vous répétez. Vous avez une façon de voir la vie parce que vous avez des parents qui voient la vie de cette façon. Et donc, vous dites, ok, c'est comme ça que je veux. Par exemple, mon couple... Parce que vous avez un modèle à la maison. Vous avez un modèle à la maison de papa, maman. Donc, vous voulez voir votre couple comme cela. C'est votre puits. C'est votre puits. Puisque c'est la profondeur de votre âme. C'est la profondeur de votre être qui vous conduit à réaliser des projets comme ceux de vos parents ou du moins similaires. Mais on voit que Isaac n'a pas creusé ce trou-là. Ézèque. Mais malgré ça, comme il a mis l'eau, comme il y avait de l'eau qui a jailli, donc ils ont dit l'eau est à nous. L'eau est à nous, c'est quoi? L'eau est à nous, la parole, la révélation est à nous. C'est ça qu'il voulait dire. Il voulait dire que l'eau est à nous. Cette révélation que tu as est à nous. Ce que tu dis là, c'est à nous. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Et ok. Isaac continue. Et il... encore réveille un autre puits que son père Abraham avait fait et qui avait été aussi étouffé, enterré, empêché de fonctionner par les Philistins à nouveau. Et ce puits-là, c'est Sitna. Son nom, c'est Sitna. Vous pouvez vérifier tout cela dans la parole. Je pense que demain, je vais terminer. Mais je m'arrête quand même. Je vais quand même continuer à Sitna. Sitna qui veut dire, Sitna a une connotation de Satan, son origine. En fait, dans Sitna en hébreu, on trouve la racine de Satan. Donc, ça veut dire que au-delà de l'eau est à moi, la révélation et tout, ce qui a engendré des querelles dans le premier puits, Ézèque, il y a un deuxième puits qui s'appelle Sitna, où des gens mal intentionnés, au-delà de la jalousie, au-delà des histoires, des querelles, des choses, ce sont des gens mal intentionnés qui ont un fond mauvais, qui ont un fond méchant et qui vous empêchent de voir cette eau, de boire de cette eau, de révélation, de boire de cette eau qui va vous donner une assise. Donc, vous savez que cette eau appartient à votre Père. Vous savez que vous avez, par la grâce de Dieu, reçu cela. Vous savez que Dieu vous a dit, vous avez reçu. Mais certains vont dire, l'eau c'est à nous. Ça veut dire la révélation. L'eau c'est la parole. La révélation c'est à nous. Puisqu'un puits c'est les profondeurs. Puisqu'un puits c'est ce qui est au-dedans de nous. C'est
quelque chose qui est profond, qui n'a peut-être même pas, on ne peut pas toucher le fond pour l'instant, parce que c'est profond. Alors, certains vont vous dire, l'eau c'est à nous. L'eau c'est à nous, parce que vous êtes en train de marcher sur le lieu où ils sont, soi-disant. Ils disent que non, c'est votre Père qui vous l'a donné, nous aussi. L'eau c'est à nous. Et ces personnes-là sont capables de tout. Parce qu'elles ne sont pas... Là, le puits de Sitna, ce n'est pas le puits d'Ézec. Le puits d'Ézec, c'était de la jalousie, les attitudes charnelles, les comportements, les querelles. Mais le puits de Sitna, les gens sont prêts à tuer. Les gens sont prêts à vous décimer. Les gens sont prêts à envoyer des flèches, à en faire à faire des choses sataniques. Et vous voyez dans les familles, eh ben, il y a de ceux comme ça, de ceux qui sont assis dans les familles et qui disent l'eau c'est à nous, l'eau c'est à nous. Comment? Elle arrive là, c'est là. Et elle croit qu'elle va nous empêcher de fonctionner comme on a toujours fonctionné. C'est toujours moi qui étais devant. J'étais à la tête. Et elle arrive et elle pense qu'elle va... Elle vient avec cette révélation et elle pense qu'elle va nous marcher dessus. L'eau, c'est à nous. Et ces personnes-là sont prêtes à tout. Ils sont prêts à tout. Des mensonges, des corruptions, comment on va dire ça, des pots de banane, de la sorcellerie. Ils sont prêts à faire des hôtels. Sont prêts à faire des hôtels. Et ça, on le trouve dans les familles. On le trouve dans les familles, pardon. On le trouve dans les familles. Donc, on trouve que là, c'est pas pareil. Là, le Ézec, là, c'est encore gérable. Le Ézec, c'est encore gérable. Mais le Sitna, là, il te faut Dieu. Là, il te faut Dieu. Parce que là, le Ézec, si tu as que le Ézec, le puits d'Ézec dans ta famille, ou les mêmes choses que tes parents ont vécues, tu le vis, alléluia, tu vas prier, déclare, proclame et rentre dans ton puits. Mais quand tu as un puits Sitna, tu as besoin de plus que ça. Tu as besoin de plus que ça. Tu as besoin de la révélation. Parce que les personnes qui, même de ta famille, sont prêts à tout. Parce qu'ils disent que l'eau, c'est à nous. Ils disent que l'eau, c'est à nous. Donc, tu vois que tu es bloqué. Tu ne travailles pas. Tu as envoyé des CV, des lettres de motivation, rien. Tu veux te marier, rien. L'argent, rien. Sitna. Il y a des gens qui s'en sont levés. Et peut-être papa Abraham a vécu ça. Assurément, papa Abraham a vécu ça. Alors, regarde chez ta famille. Peut-être quelqu'un a vécu ça aussi. Peut-être ton père, on l'a freiné. On a freiné ton père. Peut-être que ton père devait être un grand. Et on l'a freiné et on l'a même tué. Ce qui fait que aujourd'hui, ton père, il n'est plus certes. Ta mère, elle n'est plus certes. Peut-être qu'on l'a freiné, peut-être qu'on l'a tué avant l'heure. Peut-être qu'on a freiné les plans de ta maman, les plans de ton père. Peut-être que ta mère devait être une grande aujourd'hui, mais on a freiné. Le cancer est arrivé, on s'est bataillé, mais la dame, elle est morte. Le cancer est arrivé, le monsieur est mort. Sitna. Là, ce n'est pas juste comme ça. Tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Si tu es au puits Sitna, papa a vécu ça. Maman a vécu ça. Ok. Mais toi, tu as besoin de la révélation. Parce que je vais te dire, mon frère, ma soeur, tu ne mourras point. Je te dis au nom de Jésus, si tu prends cette révélation que je te donne, tu ne mourras point par la grâce de Dieu. Tu vivras et tu raconteras ces merveilles. Tu diras que, effectivement, le puits Ézec était dans la famille. Le puits Sitna aussi. Mais Dieu m'a donné la victoire. Mais comment Dieu t'a donné la victoire? Comment Dieu t'a donné la victoire? Parce qu'il te faut la victoire. Devant le puits Sitna, tu ne peux pas non plus rester sans entendre la voix de Dieu, sans savoir ce que Dieu te dit. Parce que devant le puits Sitna, il y a des vies. C'est la vie ou la mort. Parce qu'ils vont te dire encore, l'eau c'est à nous. Ils vont te dire que l'eau c'est à nous. Parce qu'ils ne veulent pas lâcher prise. Parce qu'ils veulent te voir à terre. Parce
parce qu'ils ne veulent pas te voir dans ta dimension. Ils ne veulent pas te voir là où Dieu t'a placé. Ils ne veulent pas te voir là où Dieu te veut. Ils veulent te voir autrement. Mais souvenez-vous qu'Isaac a été l'image de l'agneau, l'image de Yeshua. Ça veut dire que c'était une préfiguration des choses à venir. N'oubliez pas que, au-delà de toutes ces similitudes avec son père Abraham, Isaac aussi a sa personnalité, il a son unicité. Et ayons toujours notre unicité. C'est ça qui va nous gagner. C'est ça qui va nous gagner. Isaac était unique. Pourquoi il était unique? Regardez bien. Abraham a eu 2 femmes, Sarah et Ketura. Il a eu 2 femmes. Son petit-fils, pas Ésaü, Jacob, le petit-fils d'Abraham. Alors on fait Abraham, Isaac et Jacob. Jacob, il a eu aussi 2 femmes plus les concubines de ses femmes. Abraham a eu qu'une femme. Abraham a eu 2 femmes. Isaac a eu qu'une seule femme, Rebecca. Abraham est descendu en Égypte. Il n'est pas resté en Israël. Il n'est pas resté sous la terre où il était. Dieu lui a dit de partir. Non. Quand il est arrivé dans sa terre, excusez-moi, il est descendu en Égypte. Quand il y avait la famine. Isaac n'est pas descendu en Égypte. Jacob est descendu en Égypte. Est-ce que vous voyez l'unicité d'Isaac? Isaac a son côté unique ou qui ne ressemble ni à papa, ni à son fils, en fait. Ni à papa Abraham, ni à son fils Jacob. Isaac est l'image de Yeshua. Isaac, c'est l'image de Yeshua, c'est la préfiguration. Et Yeshua, assurément, il a la victoire. Yeshua a la victoire. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Dieu dit, tel il est, tel nous sommes. Tel nous sommes. Alors, les puits Sidna vont, au nom de Jésus, se plier devant notre autorité. Les puits Sidna, au nom de Jésus, vont s'écraser. Les puits Sidna, au nom de Jésus, n'auront pas, leur voix ne vont pas se faire entendre et ne vont pas se manifester au nom de Jésus, car Dieu te met au large. Dieu me met au large. Dieu me met au large, Dieu te met au large. Et c'est ça, Rehoboth. Quand Isaac voit que le puits Isaac, on lui crée des soucis, des querelles, des histoires, qu'est-ce qui se passe? Il s'occupe de l'autre puits. Il s'occupe de l'autre puits, il enlève la poussière que les Philistins avaient mis. Et c'est quoi la poussière? La poussière, c'est l'opprobre. L'opprobre. Il enlève cette opprobre et il remet en fonction le puits. Et le puits fonctionne à nouveau. Et le puits fait jaillir à nouveau de l'eau. Et c'est à ce moment-là, les marabouts, les sorciers, les je ne sais trop quoi, se fâchent. Mais comment le gars il fait ça? Il réussit dans tout. Donc il commence à lui créer des soucis. Sitna, retenez bien, Sitna, c'est pas juste un puits comme ça. C'est là où les gens se lèvent parce qu'il y a Satan. Satan les pousse à se lever contre vous. Dans votre famille, il y en a toujours. Il y a toujours un caché dans l'ombre qui se lève pour détruire, pour empêcher de réussir, pour mettre des bâtons, parce que la personne vous jalouse et en même temps il y a tout un truc. Alors, où en êtes-vous dans votre famille? Dans le puits Sitna ou dans le puits Ézek? Quel que soit le puits où vous êtes, allez à Rehoboth. Allez à Rehoboth. Rehoboth, c'est quoi? C'est pas Dieu, c'est pas le puits d'Abraham.
l'unicité encore d'Isaac. Rehoboth, c'est pas le puits d'Abraham. Abraham, il n'avait pas creusé ce puits-là. Parce que quand les serviteurs d'Abraham creusaient un puits, il y avait des disputes. Mais là, c'est Isaac. Quand les serviteurs d'Abraham creusaient un puits, il y avait des histoires. Vous voyez, il y avait déjà des histoires avant. Isaac creuse son puits. C'est lui qui creuse son puits. C'est pas le puits de papa. C'est pas le puits de papa. C'est pas le puits de maman. C'est pas le puits de papa. C'est pas le puits de maman. Quel est votre puits? Quel est votre puits? Quel est votre puits? Votre unicité, votre unique puits. Quel est votre puits? Donc, ce n'est pas le puits de papa ni de maman. C'est le puits d'Isaac. Et là, il l'appelle Rehoboth. Dieu l'appelle Rehoboth. Dieu l'a mis au large. Là, quand Dieu te met au large, devant Ézek et devant Sitna, ceux qui te veulent du mal, ben, ils vont pleurer, mais ils vont pas pouvoir te toucher, parce que Dieu te met au large. Et limite demain, ils te demanderont de comment tu as fait, parce que j'ai tiré des flèches sur toi, tu n'as pas été atteint. J'ai fait ci, tu n'as pas été touché. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Dieu te met au large, mon frère, ma soeur. Dieu te met au large. On va s'arrêter ce soir juste là et demain on va continuer. Dieu te met au large. Rehoboth. Devant les difficultés, les jalousies, devant l'opprobre, devant le mépris, devant les gens qui ne font aucun cas de toi, des gens qui te méprisent, Dieu te met au large. Dieu te met au large. Mon frère, ma soeur, Dieu te met au large. Ne regarde pas au puits Sitna, ou des gens qui se disent sorciers, qui se disent francs-maçons, Illuminati, se sont levés contre toi. Ton Dieu est plus grand que celui qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il faut en être conscient. On doit être conscient de celui qui est en nous. On doit être conscient. Nous sommes la lumière. On doit éclairer. On doit éclairer. Les gens qui sont dans les ténèbres, même ceux qui nous envoient des flèches, doivent revenir demain et disent, priez pour moi, comme le faisaient auparavant. Priez pour moi parce que j'ai telle chose qui m'arrive. Mais sachez, madame, que combien d'années je vous ai combattu, mais j'ai vu que vous êtes toujours debout. Ah, je vous demande pardon, madame, priez pour moi, que Dieu me fasse grâce, que je puisse rencontrer votre Dieu. Rehoboth, Dieu m'a mis au large. Dieu m'a mis au large. Rehoboth. Priez pour moi, monsieur, parce que j'ai même fait des autels pour vous tuer. J'ai tué un bœuf, j'ai fait des choses et des choses. J'ai payé des millions d'euros pour vous voir détruit, pour vous voir ruiné, et je vois que vous prospérez toujours. Dieu m'a mis au large. Dieu m'a mis au large. J'ai enterré votre photo pour vous voir mourir de maladie. Et je vois que vous prospérez, je vois que vous êtes en bonne santé, vous chantez, vous louez. Dieu m'a mis au large. Dieu m'a mis au large. Voilà. Demain, nous allons continuer. Dieu m'a mis au large. Nous allons continuer tel père, tel fils. Mais on va voir que dans l'unicité, dans ce qui vous est propre, sachez toujours ce que vous avez qui est unique. Même si vous avez du sang de maman, du sang de papa. Parce que dans la génétique, on a 23 chromosomes de papa, 23 chromosomes de maman, du père et de la mère. Donc, même si on a ça, on est unique. On a des empreintes unique. Dieu a fait de nous quelqu'un d'unique, quelqu'un qui ne ressemble à personne, quel que soit. Tu peux avoir 6, 7 frères, 10 sœurs, tu es unique, tu ne les ressembles pas, tu as une destinée unique, tu as quelque chose d'unique. Alors dans cette unicité-là, ton Rehoboth arrive. Dans cette unicité-là, tu dois connaître ton unicité pour que ton puits se nomme Rehoboth, pour que Dieu te mette au large.
au large. Connais ton unicité. Connais ton unicité et tu seras mis au large parce que Dieu te met au large. À demain, soyez bénis. Excellente soirée à vous. Je vous aime. C'était la servante de Dieu, Rachel.